Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de La Cloche en compagnie de Ali de Catch Club, de Christophe de Ajus et bien sûr des Pop de Ali de Catch Club. Ouais, on est les vrais stars du programme. On va sortir un CD et on sait pas chanter. Je crois que c'est vrai. Bonjour les Pop. Salut, ça va Christophe? Tu sais que t'es de plus en plus beau. Ah oui, elle commence à s'y faire au monde des médias. Ouais, est-ce qu'on peut avoir de la drogue? Non. Tant pis. Merci. Ali, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue dans La Cloche. Bienvenue dans La Cloche, on se retrouve pour l'épisode numéro 46, après un petit épisode hors série. La semaine dernière, Ah oui, bien un grand entendu, épisode un hors grand série. épisode hors série, bien entendu, la semaine dernière, vous avez Bien eu entendu. toutes les réponses sur le départ, bien entendu, la fin Non, de je la suis pas WWE parti. sur l'équipe. Mais je suis toujours Moi là. je suis là, moi. Je suis là, Pas j'attends. porté. J'attends. Donc n'hésitez pas à checker bien entendu l'épisode hors série Ah qui oui. est sorti la semaine prochaine. Toutes les réponses à La semaine tracher, dernière. c'était violent, attention. Ouais, Oh là attention. là. Règlement Ah, de compte. Règlement. Ah, ok, Cora, Mundolsheim. On reprend maintenant le fil de l'histoire de ces 20 dernières années, 21 maintenant, même 21 années, Eh oui. de la carrière de Christophe Ajus. C'est-à-dire que le temps avance moins vite que nous. Donc ça se trouve, l'année prochaine, on sera déjà en 2023. à un moment, Et je en sais fait, pas ce qu'on va dire. je pense qu'en fait, au bout d'un moment, la cloche, ça va devenir un concept où il faudra... Prévoir. Exactement. On va prévoir, en Est-ce qu'on fait... fera de la voyance? Est-ce qu'on fera de la sorcellerie? Est-ce que Carla sera l'invitée de notre émission? Tu as les références? J'ai vu passer, mais je ne Oui, sais pas moi c'est non que plus, je sais Carla. pas plus. Bah, c'est une Marseillaise, enfin en tout cas qui faisait partie de l'émission Les Oui, Marseillais. et qui a... Et elle a fait appel à une voyante qui l'aurait arnaqué, puis ensuite on a Mais compris ça a qu'il y avait de la tout un sorcellerie. scandale, ce Ah mais ça truc. fait un scandale. Ça fait un scandale. Je vois ces choses-là dans les top tweets de temps en temps, mais bon, quand je vois que ça a pas l'air d'être mon milieu ou mon... Bah là c'est chaud. Moi Ouais. je comprends rien. Je Ouais, comprends voilà. rien, mais ça fait des audiences de ouf pour Moi, Monsieur Hanouna. j'ai jamais regardé, j'avoue. On va parler catch. On va plutôt parler cash, on va pas parler de sa coupe de cheveux qui n'a toujours pas bougé depuis un mois. On ne parle pas de cette tache que vous ne voyez pas, mais qui me fait coucou depuis un mois aussi. Hein. Donc la chemise est toujours la même, la tache est toujours Juste là. avant de la mettre. Et je Juste vous parle avant même pas de la mettre. tache dans la chemise. Hein. Ah, ça fait des années. Malheureusement, on ne peut rien y faire. On ne peut rien y faire. Putain, j'ai l'impression de faire la cloche avec un joueur allemand de 88, quoi. Et Je encore trouve un que ça Est devient allemand. super classe au bout d'un moment. Non, ça Parce devient que pas si tu as la classe, on dirait casquette, les Che gens ne Guevara, savent quoi. pas ce Eh qu'il y a oui. là. Donc ça fait genre, ah, On mais il a dirait les que le cheveux mec, longs, il va libérer Cuba, quoi. Et sur sûr. sa mobilette, il fait le tour de l'Argentine. Commandante Alivara. On n'était pas à Cuba. Ces dernières semaines, on était au Texas. Wesh. Changement d'ambiance. Tout à fait, mais avec une consonance aussi hispanique. Franchement, très bon road trip avec ces anecdotes que tu nous as racontées par Alors, ça rapport n'a à Raw passionné et personne. SmackDown. On a Si, fait 3000 si. vues, là. Qu'est-ce que Surtout c'est que Shane McMahon, les gens ont bien aimé ce qui s'est passé avec ce petit Shane McMahon qui voulait potentiellement vous évincer. D'ailleurs, Shane McMahon qui est Tu veux dire Shane... Shane McMahon? apparemment... Shane... McMahon? 4 minutes entre chaque mot. Voilà son nouveau surnom chez Nomac. C'était très particulier ce qu'il a fait à Raw lundi. Oui, bah c'est de ça, donc, évidemment. Enfin, c'était lundi, il y a 10 jours. Parce Il y a que 10 je vous jours. rappelle, on enregistre... oui, entre 2 épisodes de la cloche, je me change. Ali, non. Parce que les gens savent, ils ne le regardent pas. Les gens regardent que les pop. Les pop ne changent jamais de place. Non, ce serait marrant un jour que tu changes les pop. Enfin, qu'elles changent de place Je l'ai fait. et qu'on fasse Une ou deux fois, l'épisode je des crois. 10 erreurs. Ah, Ah, déjà, vous en avez 2, hein, au premier plan. Allez, on est parti. on est parti. Donc on reprend après cet épisode de Raw et SmackDown où on avait précisé, on avait terminé avec le SmackDown où Shane McMahon justement et Daniel Bryan ont annoncé la mise en place d'un Elimination Chamber match lors du prochain Chamber. pay- Voilà, dans les... j'ai même pas... faut dire que Oui. j'ai pas précisé dans l'épisode précédent, mais aucun de mes amis ne m'a envoyé de message. Aucun. Alors zéro. Non mais vraiment, tu pourrais t'attendre à ce qu'il va. Oui. Alors est-ce que Trop est-ce que c'est occupé, triste? je pense, Uva, maintenant, avec les Oui, messages voilà, de bon, il fans, va, etc. d'accord. Mais aucun sur Messenger, SMS, pas un seul message d'un ami pour me dire, franchement, Christophe, j'espère que ça va après l'arrêt de l'équipe et tout quoi. Zéro. Nada, que dalle. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour remercier, je les avais oubliés, mais quand même, Stury, Norbert, Alain, qui ont pris le temps de faire un petit tweet ou un petit message de soutien sur les réseaux. Ils n'étaient pas obligés, et évidemment, ça fait toujours plaisir. Yes. On enchaîne donc avec Elimination Chamber directement. On a expliqué que John Cena va mettre son titre en jeu dans le Chamber match. On rappelle également que Randy Orton vient de remporter le Royal Rumble et pour le moment, nous ne savons pas quel titre il va choisir. Ouais.
Et pour information, du coup, donc Randy Orton n'est pas dans l'Elimination Chamber match, vu qu'il a déjà son opportunité à WrestleMania fait. au show. À la place, pendant ce temps, Randy Orton est en rivalité, bien entendu, avec Brody Lee, à ce moment-là, car c'est la séparation... Luke Harper. Luke Harper, c'est la séparation de la Wyatt Family. Randy Orton qui a été choisi, plus ou moins, par Bray Wyatt. Oui. Il a préféré, en fait, Randy Orton, au final, ce qui n'a pas plu, justement, à Luke Harper. Il y a une certaine logique au niveau du palmarès, Bien avec sûr. tout l'amour qu'on porte à Luke Harper. Randy Orton est le choix le plus logique sur le papier, quoi. C'est pas faux, c'est un sacré palmarès. C'était, on va dire, une belle recrue pour la Wyatt Family. À ce moment-là, ça avait mené justement au titre par équipe qu'on avait cité également. D'ailleurs, là, ils sont encore champions par équipe. On va passer directement à Elimination Chamber et ensuite Fastlane, juste pour vous citer en fait surtout les rivalités principales en route vers WrestleMania 33. Donc les résultats d'abord de Elimination Chamber, on peut citer lors du kick-off Mojo Rollins qui bat Kurt Mojo Rawley. Mojo Rawley. J'ai dit Mojo Rollins. Il a dit Mojo Rollins. Mixez les deux, faites la fusion, n'hésitez pas. Mojo Rawley donc qui bat Kurt Hawkins lors du kick-off. Ensuite on a Becky Lynch qui bat Mickie James. On avait expliqué que Mickie James avait effectué son retour à ce moment-là. Ça fait donc maintenant 4 ans qu'elle est de retour au sein de la fédération. Malheureusement, actuellement, elle est quasiment plus utilisée, on va dire. Non, bah, elle était au commentaire pendant pas mal de temps de Main Event. Mhm. Et puis elle a refait un retour dans le ring, je crois, pour 1 ou 2 matchs. Et puis ensuite, elle a un peu disparu. Ça peut paraître étonnant et choquant pour beaucoup d'entre vous. Après, c'est vrai qu'en y réfléchissant, moi, ça me rappelle mes jeunes années où on voyait des anciennes superstars comme Jimmy Snuka, par exemple, revenir à WrestleMania 5, je crois. Jimmy Snuka qui était au sommet de sa popularité aux alentours du premier WrestleMania. Donc il revient à WrestleMania 5. Il est présenté d'ailleurs pendant la présentation d'un match. Je sais plus, je crois que... Je me demande si c'est pas Mr. Perfect contre le Blue Blazer, Owen Hart. Ils sont déjà dans le ring et puis t'as Jimmy Snuka qui vient faire coucou et qui repart. Salut, coucou, merci, je suis venu, au revoir. Et il aura une ou deux rivalités un petit peu, notamment contre le Honky Tonk Man, mais rien. Il ne sera pas utilisé. Et c'est un petit peu ça avec Mickie James finalement. Hein. C'est faire revenir une ancienne gloire sans forcément la remettre en avant comme on pourrait l'imaginer, mais avec peut-être certainement le côté apprentissage pour les jeunes, et puis le côté exploiter le nom sans forcément la mettre en avant. Je trouve ça plutôt bien s'ils avaient la force de faire ça de nouveau chez les hommes. Enfin, ça se fait maintenant un peu mieux, mais ça serait pas mal non plus finalement. Enfin, je veux dire, ils auraient pu faire revenir Goldberg sans forcément, spoiler pour tout à l'heure, lui filer un titre. Je ne vous dis pas lequel si vous l'avez déjà oublié, mais voilà. Je trouve pas ça choquant. C'est ce que je voulais dire, que Mickie James revienne, qu'elle fasse sa petite vie, qu'elle passe à la télévision, qu'on se rappelle que c'est une légende parce que c'est une légende. C'est vrai qu'elle est extrêmement talentueuse, elle l'est toujours, mais qu'elle a fait son temps et qu'on puisse l'utiliser pour mettre en avant les nouvelles, là, comme Becky Lynch. On enchaîne avec le deuxième match de la carte principale, une rivalité que j'avais totalement oubliée moi à ce moment-là du côté de SmackDown, Dolph Ziggler contre Apollo Crews et Kalisto. Et là c'est un handicap match, 2 contre 1. Ah oui. Apollo Crews et Kalisto contre Dolph Ziggler. En gros, depuis plusieurs semaines, Dolph Ziggler attaque les deux du côté de SmackDown. Ça avait commencé avec Kalisto. Okay. Apollo Crews qui a essayé de le sauver justement plusieurs fois. Donc du coup, derrière, il y a une rivalité avec les deux. Et un jour, lors de SmackDown, Dolph Ziggler qui lâche comme ça. Oui, toujours le... Ouais, moi je peux battre les deux, Voilà. Moi, je peux battre les deux. Et alors Daniel Bryan qui fait tu peux battre les deux. Babim, c'est booké pour Elimination Chamber. Babim. Babim, baboum. Babim, c'est booké pour Elimination Chamber. Donc, justement, comme Dolph Ziggler sait qu'il se retrouve dans un 2 contre 1, lors de l'entrée, il attaque Kalisto en début de match, la spéciale. Quel connard. Mais au bout de quelques minutes... C'est pas vrai, Axel. Hein, j'ai pensé à Axel. Ah oui, non, parce que je sais qu'il est toujours très touché quand on dit quelque chose de mal sur son petit dodo, là. Non, il a raison. Donc, Ziggler intelligemment qui attaque Kalisto en début de match. Quel talent. Et oui, mais Kalisto qui revient au bout de quelques minutes. Quel connard. Donc là, on se retrouve à 2 contre 1. On a un spinning kick, je crois, de Kalisto et derrière le spin-out powerbomb qui était donc le finisher d'Apollo Crews à ce moment-là pour une victoire. Mais par contre, Dolph Ziggler qui tout de suite, on va dire, récupère sa hit, comme on dit, en attaquant Apollo Crews et Kalisto avec une chaise après le match. Oui. Donc la rivalité va continuer encore à ce moment-là. On a les titres par équipe de SmackDown qui sont défendus avec American Alpha, Chad Gable et Jason Jordan, bien entendu, qui conservent les titres face à The Ascension, Connor et Victor. C'était un tag team turmoil. Il y avait également, c'est vrai, oui, il y avait énormément d'équipes. Il y avait énormément d'équipes dans ce match. Slater Rhino, les Usos et donc The Ascension. Tout à fait. Ascension. Un... Voilà.
un match qui est intéressant, une rivalité qui est importante justement par rapport à WrestleMania 33. Nous avions Natalya contre Nikki Bella à ce moment-là parce qu'on se rappelle qu'il y avait toute une rivalité. Elle l'avait attaqué dans les vestiaires, elle avait nié et finalement elle a dit bah non c'est moi. En Bien fait, entendu. voilà, c'est bon. Ce match se termine en double décompte à l'extérieur. Oh là là. Double décompte, donc match nul, on va dire, no contest. Et après le match, Nikki Bella attaque Natalya sur la rampe d'entrée. L'attaque continue. Quelques minutes plus tard, on va dire, après un match ou deux, on retrouve les deux catcheurs à nouveau en coulisses, en train de se battre. Cacheuse j'imagine. en Catcheuse. l'occurrence. Encore une fois, en train de se battre en coulisses. Et d'un coup, en fait, Natalya pousse Nikki Bella. Donc Nikki Bella, on va dire, tombe sur Maryse. Et là, vous avez Maryse qui est en train de se maquiller à ce moment-là en coulisses. Et donc toute la poudre qui explose, le poudrier de Maryse. Poudrier. Et Maryse qui se retrouve recouverte de poudre. Et donc, bien entendu, pour ceux, Aucun qui jeu de mots connaissent, s'il vous plaît, merci d'avance. pour ceux qui connaissent la carte de WrestleMania 33, bien entendu, ce sont les premières graines entre Nikki Bella et Maryse. Ah, Eh bien oui. sûr, ce match mixte Eh oui. qui... Ah, c'est dingue, parce que quand tu vois là, John Cena, pour l'instant, est toujours champion de la WWE, C'est ça. tu te dis comment... Enfin, oui, c'est pas con, effectivement, de planter ces premières graines-là pour arriver à ce match mixte qui est tellement loin Mhm. de là où se trouve actuellement le mix qui n'est pas sur la carte, hein, c'est ça. Hein, C'est dans le main event. Dans le main event. Ah oui, il est dans les Il est dans Elimination les Chamber, c'est Elimination vrai, j'avais Chamber. oublié. Pardon. Mais ouais, non, c'est fou, hein, John Cena qui est champion du monde exactement à ce Et qui moment-là. va se retrouver dans un match mixte avec sa future pas femme. Hein, ça, c'est quand même cool. Donc voilà. Mais on s'y attendait pas, en tout cas, et c'est pour ça que voilà, quand Nikki Bella se cogne contre Maryse en coulisses, en fait, Pas de c'est jeu de mots non plus. Hein. Elle se c'est- cogne, à souligner. Randy Orton qui bat Luke Harper qui a tenté sa discus clothesline, mais il se fait contrer par un RKO sorti de nulle part. à la bien, nowhere. comme Là, il y a aime une le faire. certaine logique. Parce qu'on pourrait se dire Luke Harper pourrait battre Orton. Oui. Ça serait pas mal, mais là, on est sur la route vers WrestleMania. Exactement. Et quand on sait où va aller Randy Orton, on se dit, bon, bah c'est normal, je regarde. C'est normal qu'il fasse gagner Orton face à Luke Harper. Bien sûr. Ensuite, donc Naomi, un petit peu sortie de nulle part à ce moment-là, qui a un match pour le titre féminin de SmackDown face à Alexa Bliss en plein push. En plein push. Alexa Bliss, Naomi, qui remporte le match en contrant le finisher d'Alexa Bliss, Twisted Bliss bien entendu de la troisième corde. Elle relève ses genoux pour contrer Alexa Bliss et elle enchaîne avec son split leg moonsault pour la victoire. Tu l'avais souligné toi-même en fait il y a 2 épisodes. Toi-même, tu l'avais souligné dès. Parce qu'il a une mémoire formidable et il y était bien entendu sur place. Bah Naomi en fait c'est assez logique qu'elle remporte le titre à ce moment-là. Parce qu'on est à Orlando ensuite. À Et que- WrestleMania 33 aura lieu à Orlando chez elle. Bah, elle aurait pu gagner le titre à Orlando. C'est vrai. C'est Comme, vrai en plus. comme ouais. le disait Dalida. Orlando était le frère de Dalida, mais vous ne savez déjà pas qui est Dalida. Donc, son biopic est pas mal. Hein. Je vous invite quand même à aller le regarder. Sympa biopic. Oui, elle aurait pu gagner le titre là-bas. Ça aurait marché C'est aussi, vrai. mais non, mais c'est très bien. Et ça aurait été mieux pour elle parce que on va en parler juste après, mais Ah. malheureusement ce match ne se passe pas très très bien pour Naomi. On enchaîne avec le main event, ce Chamber match. Nous avons donc le champion John Cena qui défend son titre face à Bray Wyatt, AJ Styles, The Miz, Dean Ambrose et Baron Corbin. Donc c'est pas mal du tout quand même au niveau Oui, oui. de la carte. Le casting est bon. Le casting est bon. Et ce qui est intéressant aussi, ce qui est vraiment cool dans ce genre de match, c'est quand le champion se fait éliminer avant la fin. Et là, c'est exactement ce qui va se passer. Les 3 derniers catcheurs dans le ring sont AJ Styles, John Cena et Bray Wyatt. Et là, bim, Bray Wyatt chope AJ Styles, il lui porte le Sister Abigail et il élimine AJ Styles. Bim. Non, John Cena. John Cena, grosse pop à ce moment-là dans la salle parce que le champion en titre est éliminé, donc nous sommes garantis D'avoir un nouveau champion. Et oui, c'est ça aussi la beauté des Elimination Chamber match. C'est pas arrivé si souvent que ça, hein, que le champion se fasse éliminer avant la finale. Mais voilà, là effectivement c'était beau et c'est enfin le sacre tant attendu. Est-ce qu'il est arrivé trop tard ? Ça, c'est la question qu'on vous pose dans les commentaires. Est-ce que c'était trop tard pour Bray Wyatt ? Est-ce que ça aurait dû se faire 1 an, 2 ans auparavant ? On a déjà évoqué WrestleMania 30, hein, on est à 3 ans 3 ans après. de cette feud perdue contre John Cena. Il y a des pour, il y a des contre. Mais est-ce que c'est arrivé trop tard ? Moi, je me pose la question, au vu de ce qui se passe après, pourquoi ? Warum ? Why ? On l'évoquera évidemment dans l'épisode spécial WrestleMania,
qui viendra dès la semaine prochaine. Et lors de ce pay-per-view, justement, Elimination Chamber, il faut savoir qu'un peu plus tôt lors de la soirée, on a eu un segment entre Randy Orton et Bray Wyatt, où Bray Wyatt a expliqué qu'il est temps pour lui et Randy Orton de se séparer. Il va laisser Randy Orton, en fait, le lâcher, on va dire, de son emprise. Il est temps pour eux de prendre des chemins différents. Mais le message très important de Bray Wyatt lors de Elimination Chamber, avant le main event, c'est qu'il précise bien qu'ils vont se recroiser au bout de la route. Les deux chemins vont se recroiser, Randy Orton et lui vont se retrouver. Et donc justement, à la fin de Elimination Chamber, une fois que Bray Wyatt remporte le titre, Randy Orton fait son entrée. Donc Randy Orton fixe Bray Wyatt, le show se termine avec ce face-à-face, cet échange de regards, et donc petit suspense, est-ce que Randy Orton va choisir Bray Wyatt ou non? Exactement. Est-ce que tu te rappelles un petit peu comment il nous avait fait suspenser? Non. Non. J'ai vu dans tes notes qu'effectivement il y avait eu cette bataille royale et que AJ Styles et Luke Harper s'étaient battus. Je crois que ça avait donné lieu d'ailleurs à des matchs assez sympas. Ils en ont fait 2, je crois. Non? Il n'y a pas eu... Moi, je me rappelle d'un. D'accord. J'ai l'impression qu'ils avaient fait durer ça un petit peu comme là récemment avec Jey Uso et Daniel Bryan. Okay. Ils ont fait durer ça pendant 2 semaines. Mais bon, en tout cas... je me souviens, maintenant, après avoir lu effectivement ce match, au moins l'un des deux, je m'en souviens d'un deuxième, peut-être qu'il était tellement bien que j'ai eu l'impression que c'était 2 matchs en un. Je l'ai regardé 2 fois. Voilà, certainement. Bah oui, c'est sûr, même, puisque à l'époque je le commentais. Non, pas encore. En fait, non. Mais bref, j'avais cette envie quand même de renouveau. On se doutait bien que Randy Orton, après tout ce qui venait de se passer, ayant gagné le Rumble, Bray Wyatt, champion de la WWE, que il y avait de fortes chances que justement leur chemin se croise à WrestleMania. En gros, en fait, ce qui s'est passé, c'est que lors du SmackDown suivant, Randy Orton à la base a dit qu'il ne choisirait pas Bray Wyatt, ça, je me souviens, par dévotion. Parce que voilà, Bray Wyatt est son chef de clan, on va dire, un petit peu. Ça vous rappelle des choses. Donc, comme c'est son. Non, de quoi? Chef tribal, chef de clan. Ah, oh là là, non, mais tout ton esprit est ailleurs, comme le chantait le générique. Mais. Donc Randy Orton dit qu'il n'accepte pas, en fait, il ne veut pas choisir Bray Wyatt, ce qui fait qu'on a cette bataille royale avec plusieurs catcheurs. À la fin, ce sont AJ Styles et Luke Harper qui sont éliminés en même temps, donc ils sont déclarés co-vainqueurs de cette bataille royale. La semaine d'après, nous avons un match entre les deux, celui dont tu te rappelles sûrement. AJ Styles remporte le match, donc AJ Styles obtient sa place dans le main event de WrestleMania 33. Il va affronter Bray Wyatt. Alors que, honnêtement, pour faire un peu de fantasy booking, ça aurait pas été si mal que ça, que Luke Harper, boum, de nulle part, batte AJ Styles à ce moment-là, d'autant que on sait qu'on va aller vers AJ Styles, Shane McMahon, si je me trompe pas, à WrestleMania, donc il y aurait pu avoir une petite bêtise, quelque chose qui fait que AJ Styles puisse accuser Shane McMahon, j'en sais rien, moi, un arbitre KO, AJ Styles qui tente le tomber, l'arbitre n'est pas là, finalement un deuxième arbitre arrive, mais trop tard, et ça permet à Luke Harper ensuite d'aller chercher la victoire. AJ Styles se plaint, dire ouais, pourquoi l'arbitre est arrivé si tard, c'est de ta faute, je veux me venger contre toi, enfin bon, bref, voilà. Ça aurait été pas mal d'impliquer Luke Harper dans cette histoire. Je dis pas que Luke Harper gagne le titre WWE à WrestleMania, ça me paraît un peu tôt dans sa carrière. Bon, bah, évidemment, ça n'arrivera jamais, mais ça aurait pas été forcément logique à ce moment-là. Mais ça aurait été peut-être pas mal pour l'élever. C'est exactement ça. Il fallait un moment où il fallait essayer quelque chose pour pouvoir le faire passer à un niveau au-dessus. Surtout qu'il avait, on le sait, il avait ce talent dans le ring. Il était, pour sa taille et son poids, il était extrêmement agile. Il y avait moyen de faire quelque chose de très sympa, je pense, avec Luke Harper. Et la foule l'aimait bien. Là, il y a quelques mois, lors d'un des pay-per-view précédents, quand il effectue son retour des blessures lors d'un des events et tout, il y a une énorme pop. Donc tu sens que les gens voulaient s'accrocher. Malheureusement, la WWE n'a jamais osé le pusher comme il se doit. Au final, Randy Orton change d'avis. Randy Orton attaque Bray Wyatt. Il avoue que non, voilà, c'est fini pour lui, la Wyatt Family. Il veut affronter Bray Wyatt à WrestleMania. Mais là, bien entendu, AJ Styles n'est pas d'accord. AJ Styles, il dit attendez, mais moi j'ai gagné une bataille royale. Parce qu'il parle comme ça, AJ Styles. Ah oui, c'est. Donc, Shane McMahon organise un match entre AJ Styles et Randy Orton. Encore une fois, un excellent match. Non, mais les gens me regardent. Moi, j'y suis pour rien. Je suis désolé. Il est très tôt. J'ai pas beaucoup dormi. Oui, d'habitude, on enregistre l'après-midi. Ouais. Mais là, monsieur a beaucoup de choses à faire. Il m'a convoqué le matin. Alors, j'ai découvert sa chambre le matin, croyez-moi. Randy Orton, donc au final, affronte AJ Styles. Il bat
AJ Styles, donc c'est bon, il récupère son main event de WrestleMania. Nous aurons Randy Orton contre Bray Wyatt, mais par contre, AJ Styles n'est Il pas n'est pas content. content, bien sûr. Bah, c'est normal. Il y avait cette bataille royale, il y avait un deal est un deal. Je veux mon main event à WrestleMania. Un main event à WrestleMania. Bah, surtout pour AJ Styles. Je veux dire, il n'en aura pas 30 000. Hein. Donc, la semaine d'après, là en gros à chaque fois ça se passe semaine après, donc, on a une bataille royale une première semaine. AJ Styles, Luke Harper la semaine d'après, AJ Styles, Randy Orton la semaine suivante, et encore la semaine suivante, AJ Styles qui vient à SmackDown cette fois-ci très énervé. Il se plaint, et d'un coup en C'est là coulisses... qu'il agresse Shane McMahon, Il qui arrive en agresse. retard comme d'habitude. Oui, Il lui fait passer la tête à travers la vitre de la bagnole. exactement. Eh, Une attaque souvenir. très Parce que Shane violente. McMahon, il arrive tout le temps en retard. Je sais pas quoi. Shane Mark. Une attaque très violente de la part de AJ Styles sur Shane McMahon, ce qui fait que Shane McMahon est emmené en coulisses, enfin Il les est emmené en médecins, coulisses. enfin, les Il est médecins, déjà- l'ambulance, etc. Je veux dire. Du coup, Daniel Bryan veut virer AJ Styles lors de SmackDown. D'ailleurs, je crois que Daniel Bryan annonce officiellement AJ Styles est viré à Oui, SmackDown. et la semaine d'après, Shane McMahon vient et dit non, tu peux pas le virer parce que ça veut dire que je peux pas prendre ma revanche, je peux pas me venger. Donc tu vas le faire revenir, s'il Ouais. te plaît. Tu vas le faire revenir et je vais l'affronter Ouais. à WrestleMania 33. AJ Styles contre Shane McMahon à ce moment-là, qui sera officialisé et qui honnêtement, on spoile pas déjà, mais qui sera l'un de mes matchs préférés, je pense potentiellement, Ah. de WrestleMania 33, ou peut-être celui qui m'a le plus étonné. Oui, mais Shane euh, McMahon, il y a toujours, c'est toujours étonnant. Mais au final, oui, Shane est quand même, on n'est plus en 2000 quoi. Donc Shane a 15 ans, 17 ans de plus à ce moment-là. On s'attend pas à la même chose. Et Shane qui malgré tout à ce moment-là nous sortira un excellent match. Petite mise à jour par rapport à Naomi qui vient de remporter le titre. On imagine pour pouvoir arriver en tant que championne chez elle à Orlando mais à WrestleMania. voilà, je me disais, elle gagne le titre à Orlando. Elle sera de retour entre temps. Et elle gagne le titre parce que je me disais, mais elle n'est pas venue championne. Et ça, j'avais oublié, blessée. Exactement. En fait, la Ah oui. semaine après Elimination Chamber, Naomi annonce qu'elle s'est blessée. À la base, ils ne savent pas exactement combien de temps elle va rater. Donc ils lui laissent Ils le font une titre. partie de Rubik's Cube en même temps. Combien de temps de développer? Je sais pas. Écoute. Ils lui laissent le titre pendant une semaine. Mais ils disent que dans une semaine, les médecins auront fait leur test et ils vont décider ce qu'ils vont faire. Au bout d'une semaine, malheureusement, ils lui reprennent le titre en fait. Donc le titre est rendu vacant. Derrière, il y aura un match entre Becky Lynch et Alexa Bliss. Et Bliss va récupérer à nouveau ce titre à ce moment-là. Alexa Bliss qui va le remporter 4-5 fois quasiment en l'espace de quelques mois. On passe maintenant du côté de Raw pour évoquer une storyline que tu cites depuis maintenant plusieurs épisodes Bah déjà. oui, parce qu'elle nous a fait mal au cœur, au cul même, excusez-moi l'expression, non mais oui, ça nous a tous détruits. Ça nous a tous détruits. C'est un petit peu, peut-être dans une moindre mesure, ce qui est arrivé avec Punk. C'est-à-dire que le mec, il a ce titre universel. Alors le règne de Punk était quand même un tout petit peu plus classe que le règne d'Owens, parce qu'Owens, il y a beaucoup eu d'interventions, de shenanigans, comme on dit en anglais. Pour la première fois de ma vie, je l'ai sorti bien ce mot, quoi. Je le ressortirai plus jamais, hein. Laissez tomber. On mettra cette vidéo à chaque fois que tu veux. Shenanigan. Oh purée, 2 fois de suite, putain. Donc, voilà, Owens a beaucoup profité de Chris Jericho et d'interventions et de bazar. Mais quand même. C'est vrai que c'est comme CM Mais- Punk à l'époque, comme tu disais, ouais, c'est... Il y a des anciens qui arrivent un petit peu de nulle part, comme ça. Oui, et puis si tu te dis mince. Enfin, vous voulez vraiment est-ce que c'est pas le moment? Enfin, pour Punk, c'était le moment. Oubliez Rock Cena, vous pouviez faire la revanche sans que le Rock soit champion après. Je comprends la beauté du geste, et puis il fallait faire plaisir en amont à Jérôme Saporito, directeur de la chaîne L'équipe, qu'on embrasse chaleureusement. Je souris, mais c'est pas ironiquement, hein, c'est vrai, mais comme je le disais dans l'épisode précédent, le Rock pour lui était la référence, puisque mainstream, donc l'équipe aura besoin quelques années plus tard de show avec le Rock, donc il fallait faire gagner le Rock. Non mais c'était le temps de Punk. Et là, pareil, c'était le temps d'Owens. Je dis pas que Owens, et même si Owens, Jericho, après le Festival of Friendship, tu pouvais faire un putain de match à WrestleMania pour le titre mondial. Même si, j'ai bien compris, Monsieur McMahon sera déçu de leur match à WrestleMania, mais on l'évoquera la semaine prochaine dans le match de WrestleMania. Mais voilà. Jericho accepte donc d'affronter. Parce que là, il faut quand même préciser, on avait Elimination Chamber, c'était que pour SmackDown. Oui. Parce qu'à l'époque, il y avait encore le brand split pour les pay-per-view aussi. Donc il y avait un pay-per-view pour SmackDown, puis un pay-per-view pour Raw. Là, on va arriver à Fastlane, exclusif à Raw. Et pour Fastlane, donc, Chris Jericho accepte à la place de Kevin Owens ce match Le bon pote. contre Goldberg.
Parce que Goldberg, bien entendu, en fait, était à Raw pour répondre au challenge de Brock Lesnar. Je rappelle qu'on avait précisé que Brock Lesnar a demandé un dernier match à Goldberg pour tout régler lors de WrestleMania 33. Goldberg, en fait, vient quelques semaines plus tard à Raw pour accepter de 1 le challenge face à Lesnar. Mais à ce moment-là, en fait, Kevin Owens, Jericho se foutent de sa gueule un petit peu. Donc bon, Goldberg il est là, il se dit tiens, j'en profite. De toute façon, mes matchs ils durent 1 minute, donc voilà, j'en profite, je balance un petit défi. Il lance un défi à Kevin Owens. Jericho qui accepte le match, enfin le match à la place d'Owens. Donc bien entendu, ça énerve énormément Jericho. Bah oui, C'est tendu. Owens. Owens, c'est tendu entre eux depuis quelques semaines maintenant. Oui, on l'avait déjà expliqué. Tu n'interviens pas, il intervient, il le tape pour le faire disqualifier, mais il le tape quand même. Donc, Ce qui fait que Owens, en fait, à la base, va se calmer en se disant bon, j'accepte, c'est vrai, j'accepte parce que de toute façon, j'ai Jericho de mon côté. Donc là, on se dit, ben ça va, l'amitié va tenir, surtout qu'Owens précise qu'il est content d'avoir Jericho de son côté. Et directement la semaine suivante, on a ce fameux Festival of Friendship. Donc bien entendu, ça c'est le genre de segment, n'hésitez pas à le checker, il est sur YouTube, sur le network, etc. C'est l'un des plus grands segments de l'histoire de Raw. Ouais, Je carrément. dis ça, il y en a beaucoup d'autres, évidemment. Hein. Je veux dire, je dis pas que c'est le plus grand de tous les temps, mais dans l'histoire récente de Raw, c'est peut-être le plus grand. En tout cas, c'est celui dont on se souvient tous. Personne n'a oublié. Enfin, ça a été une mise en scène. Je sais que Chris Jericho a un petit peu refait la même chose avec comment s'appelle-t-il déjà son pote là où ils ont commencé MJF. MJF, voilà. Chez nos amis de l'élite. Mais c'était différent parce que c'était beaucoup plus mis en scène. C'était un dîner, c'était quelque chose à part. Mais le Festival of Friendship, ça avait cette force d'être en live devant du public et avec tout. Tu vois, tu passes par. C'est ça qu'on aime dans le catch, quoi. Évidemment qu'on aime les combats mythiques et les affrontements fous dans le ring, mais c'est aussi ça la beauté du catch, c'est de pouvoir être devant un public et de faire une scénette de théâtre où tu passes par toutes les émotions, le côté effectivement amitié sincère, parce qu'on se doutait tous à un moment ou à un autre que ça allait partir en vrille, mais est-ce que ça allait être à ce moment-là ? Et là, Jericho et Owens ont réussi à écrire un moment tout aussi mythique que le jour où Shawn Michaels, par exemple, pour ma génération, envoie Marty Jannetty à travers la vitre du barbershop pour signifier, officialiser la séparation des Rockers. Ce segment-là restera dans l'histoire. Alors, on en entend beaucoup moins parler aujourd'hui, parce qu'évidemment, Chris Jericho est à la concurrence, mais le jour où la WWE aura racheté la AEW... non, mais un jour ou l'autre, Chris Jericho... ce sera peut-être réentendu avec la WWE ou ci ou ça et ils en reparleront je pense aisément, mais voilà, c'est un segment mythique, légendaire et parfait quasiment. Il n'y a pas une merde dedans, il n'y a pas une erreur, il n'y a pas quelqu'un qui bafouille, tout se passe merveilleusement bien. L'entrain de Jericho quand il fait son entrée, il a l'air d'être tellement heureux. Mais c'est Vegas, oh yeah, il gueule comme ça, il est trop content, il lâche des petites danses comme ça. Jericho est génialissime dans ce petit rôle comme ça. Il prépare des petites surprises pour Kevin Owens durant ce segment, donc bien entendu ce segment en fait, c'est comment dire une sorte de clin d'œil à un segment mythique qui a eu lieu en 99. Ouais, mais beaucoup moins, finalement, beaucoup moins réussi, qui a beaucoup moins bien vieilli, je trouve. This is Life, je pense que tu fais référence à ça. Bien entendu, The Rock et Mankind. Mankind qui fait venir, mais c'était vachement cheap finalement. Ça avait très bien marché, mais incroyablement bien marché. C'était incroyable. C'était décevant. Moi, je l'ai recommandé pour les DVD après. J'avais dit à Chiro, tu vas voir, parce que c'était l'un des segments, je crois, les plus vus de l'histoire de la WWE dans l'Attitude Era. Et en sortant de segment, Chiro m'a dit, bah franchement, bof quoi. Et c'est vrai que les vannes étaient un peu bidons. Le Rock était au sommet de sa popularité, donc forcément, tout ce qu'il disait, les gens, incroyable. Mais avec le recul, c'était beaucoup moins bien, je trouve, que le Festival of Friendship. Non, moi j'avoue que le segment, honnêtement, je ne suis pas forcément méga fan. C'est plus tout ce qu'il y a autour. Le fait, comme tu l'as dit, que c'est un des segments les plus regardés à ce moment-là, quand il y a la guerre entre la WWE et la WCW. Et il faut savoir que The Rock, pour l'anecdote, The Rock et Mankind avaient dépassé, mais genre beaucoup trop de leur temps. C'était genre, ils étaient censés avoir 10 minutes, ils ont fait genre 25 minutes. Mais genre vraiment beaucoup plus que ce qu'ils étaient censés faire. Mankind avait expliqué tout ça dans son premier livre, si je dis pas de bêtises. Et du coup, il s'était fait engueuler quand il s'était retourné en coulisses. Sauf que le lendemain, ils ont reçu les ratings. Et là, le lendemain, Mankind, il allait voir Vince et tous les officiels. Mais c'était un ratings de malade mental pour l'époque. Et il les a regardés. Alors, c'était trop long, hein, c'était trop long. Et derrière, il paraît que derrière, c'est vraiment à partir de ce moment-là où ils ont plus jamais osé dire quoi que ce soit à Mankind, bon, The Rock aussi, mais les deux. Parce que
le score qu'ils avaient atteint. C'est pour ça que ce segment, on va dire, est mythique. Ce segment serait à mieux vieilli, on va dire, peut-être celui entre Jericho et Owens. C'est-à-dire qu'en il est même beaucoup temps, plus récent. Il est plus récent, ouais, il est beaucoup plus dans les standards d'aujourd'hui. Donc, il ne surfe pas sur la popularité hors du commun d'une de ces deux superstars en réalité. Parce que le This Is Your Life, c'était juste The Rock qui vannait les invités. Mais qui vannait de manière très cheap finalement, très simpliste. Enfin, pour l'époque, c'était exceptionnel, je dis pas le contraire, mais à regarder, tu te dis, ah ouais, ok, c'est beaucoup moins que enfin, c'est plus mythique dans nos souvenirs que ça ne l'est véritablement en réalité. Parce que le public a transcendé ça. Là, en l'occurrence, c'est une mise en scène, c'est une écriture vraiment, je trouve, exceptionnelle et parfaite, quoi. La révélation arrive au moment en fait où une fois que tous les invités sont passés et que Chris Jericho a fait des cadeaux à Kevin Owens, Owens dit écoute j'ai également un cadeau pour toi. Oui, il lui offre une liste. Il lui offre une nouvelle liste parce que justement le début de l'embrouille également depuis les Survivor Series c'était que Kevin Owens avait utilisé la liste lors du match. Donc là ce qui est génial c'est qu'on a cette nouvelle liste qui est offerte à Chris Jericho. Chris Jericho prend la liste et il fait ah mais attends, il n'y a qu'un seul nom là. Je comprends pas, il y a qu'un seul nom. Et il lève le truc et devant et la caméra filme. Et là, tu découvres qu'il y a écrit The List of Owens. Of KO. Of KO, voilà. KO. Et pas la liste de Jericho. Et là, le public comprend immédiatement. C'est toute la force aussi de la WWE. C'est ce qu'on évoquait il y a 2 épisodes. Je crois que c'est une partie qui a plu à beaucoup quand j'évoquais les répétitions. Vous vous demandiez si effectivement les segments vestiaires étaient en direct. Beaucoup se font en direct. La grande majorité de ces segments en vestiaire se font en direct. Certains sont enregistrés comme avec 205 Live, peut-être parce que ils n'avaient pas une grande confiance en Alicia Fox à l'époque, ou en ces jeunes cruiserweight, et donc ils préféraient enregistrer et avoir le temps de peut-être monter s'il fallait monter. Mais là, en l'occurrence, il y a eu forcément répétition, il y a eu forcément mise en place, parce que Chris Jericho, il va pas lever ce truc-là par hasard et le caméraman, il sera au bon endroit, le réalisateur au bon moment dira qu'il faut filmer là. Non, tout ça, c'est du boulot l'après-midi qu'ils ont fait minutieusement pour que, quand ils fassent ça, que ce soit à la caméra ou dans le public, tout le monde voit en même temps. Ce qui fait qu'à la télé, dans la salle, ou toi dans ton canapé, tu réagis au même moment. Et tu sais que ça va merder, mais tu le sais avant Jericho. C'est ça aussi la force, c'est que Jericho le comprend après toi. Donc tu t'es déjà là en train de te dire « Oh putain, tu vas te faire tabasser !» C'est déjà trop tard, il se fait tabasser. Et pour ajouter une petite anecdote, justement, pour préciser à quel point, au niveau des répétitions, tu as raison. Merci. Jericho, je crois que c'est dans un épisode de Talking Jericho, il reçoit Jimmy Jacobs après son licenciement de la WWE. Il parle de ce segment, et petit détail par rapport à la liste, et pour vous préciser à quel point, justement, les détails sont importants. Jericho explique que lors de la répétition, quand il a soulevé la liste la première fois et qu'on lui a donné la liste, derrière en fait c'était l'écriture habituelle. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'écriture, je vais essayer de poster une photo là, à ce moment-là. C'est très calligraphié, on va dire, ce qu'il y avait derrière The List of Jericho. Et en fait là ils avaient fait la même chose en mettant Owens en calligraphié. Donc c'était très petit et très fin. Et là Jericho et Jimmy Jacobs ont regardé le mec qui fait la liste en disant non. Il faut qu'il y ait KO en grand, parce qu'il faut que tout de suite, quand les gens ils voient la liste, ils voient KO en grand. Donc vous voyez vraiment ces petits détails, et ils ont modifié du coup la liste expressément pour le segment, ce qui fait que comme tu l'as dit, dès qu'il lève, on voit ce KO en grand, on fait oh là là, ça se passe pas. Et Jericho qui joue super bien l'innocent, genre mais je comprends pas pourquoi il y a mon nom sur la liste, et là c'est terminé. Là c'est terminé, Kevin Owens qui se jette sur Jericho, il explose dans le ring, il explose à l'extérieur du ring, il commence à détruire le décor. Et bien entendu, le moment final, on va dire, de cette attaque, Owens qui fait passer Jericho à travers le Jerrytron. Célèbre Jerrytron. Est-ce que c'était le 2000 Je sais plus exactement. C'était, oui. Enfin bon, il en avait déjà vu. Il y en a plusieurs, il y en avait eu plusieurs. Oui, celui qui a explosé l'œil de Shawn Michaels, par exemple. Enfin bon, oui. Mythique. Non, l'un des... voilà, on vous invite, vous ne l'avez jamais vu. J'espère qu'on vous a donné envie de le voir. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, regardez-le. Ça fait partie des segments mythiques de l'histoire du catch, par, comme on le vient d'évoquer, sa mise en scène notamment. C'est là où le catch n'est pas forcément totalement un art mineur par rapport au cinéma ou aux séries télé. Il y a des moments où le catch, c'est être comme une véritable série télé, comme une vraie série télé. Je me répète 4 fois, mais c'est ça. Là, ce segment-là avait sa place dans une série, sauf que c'est encore mieux, parce qu'il y a du public. Donc tu as la réaction immédiate des gens. Donc magnifique. Bravo à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce segment, quoi.
Jericho avait expliqué qu'à ce moment-là, il était encore en pourparlers, on va dire, avec... Enfin, jusqu'à 2-3 semaines auparavant, avant que le match avec Goldberg ne soit officialisé pour Fastlane, lui, il espérait à la base, en fait, vraiment affronter Kevin Owens pour le titre à WrestleMania. Et c'est ce c'était qu'ils auraient plus dû ou faire. moins ce que Vince... Leur laisser miroiter. Exactement. À la base, jusqu'à cette période, Jericho pensait réellement qu'il allait affronter Kevin Owens pour le titre à WrestleMania et ça lui paraissait totalement logique vu à quel point cette rivalité avait été montée sur plusieurs mois. Ça aurait été la norme. Et personne n'aurait gueulé de voir Goldberg-Lesnar son titre. Ouais, non, c'est vrai. Surtout qu'après, ça nous donne l'un des règnes les plus horribles de l'histoire des règnes, quoi. Bah non, mais c'est vrai. Je veux dire, c'est... J'espère, je croise les doigts pour que dans 10 ans, on ne se remémore pas tout ça en se disant ça a été l'un des premiers coups de marteau, comme on dit dans le in the coffin, comme on dit en anglais. Enfin voilà, j'espère que ça c'est pas, on dira pas c'était le début de la fin de la WWE parce que c'est un acte manqué. Owens méritait à ce moment-là d'être dans le main event et Owens serait une toute autre star parce que Owens finalement depuis il tourne en rond. Ouais. Le mec c'est stunner sur stunner, c'est un Stone Cold Steve Austin du pauvre. J'adore Kevin Owens, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. En interview c'est un des meilleurs talkers de la WWE, le mec est adorable, francophone, enfin on lui veut tout le bien du monde, mais tu sens que là ça a été la coupure nette. Comme Finn Balor. Finn Balor il y a une excuse, il était blessé. Là, Owens, il était même pas blessé. Il aurait pu tenir son rang. Ils auraient pu nous faire... Après, c'est vrai que le match à WrestleMania, on en reparlera, est peut-être un peu décevant. Mais comme à l'époque, Edge-Jericho, par exemple, moi, ça m'a fait repenser un peu à ça. Edge-Jericho, où on attendait ce match avec ce Spear. Bon, c'était pas le meilleur vente de... Spear. Tu te souviens de Edge qui répétait ça? Spear. Oui. Finalement, le match n'avait pas été vraiment classe. Peut-être qu'il y aurait une autre motivation de la part de Owens et Jericho aussi. Si non, je sais pas s'ils ont eu besoin. Je crois pas que c'est une histoire non. de motivation. Après, je pense que c'est une histoire de place dans la carte. Oui. On leur a pas forcément donné. Puis mine de rien, enfin moi je trouvais que le doigt sur la corde à WrestleMania, c'est ce match-là. Entre Jericho et Owens était mythique. Si je m'en souviens, c'est que c'était mythique. Parce que vous savez que j'ai tout oublié. Et ce doigt qui rappelait le tableau, qui rappelait le plafond de la chapelle Sixtine, enfin... Magnifique, je veux dire, c'est une écriture exceptionnelle et tu te dis, ça aurait dû être pour le titre. C'est dommage. À la place, c'est quelqu'un d'autre qui va se diriger à WrestleMania en tant que champion. Donc justement, on passe le 5 mars 2017 au résultat de Fastlane. On va démarrer avec une petite précision lors du kick-off. Précise. On a Jinder Mahal qui avait effectué son retour, on l'avait dit, il y a quelques mois, depuis qu'il y a le split brand, les deux Raw et SmackDown qui sont séparés, la WWE qui avait réembauché quelques personnes, Kurt Hawkins qui avait également effectué son retour. Oui, avec sa canne et ses défaites. Et ses facts. Oui. Et ses facts à ce moment-là. Jinder Mahal qui avait effectué son retour est mis par équipe avec Rusev pendant quelques temps, mais là, justement, lors du kick-off, l'équipe split, séparation, Rusev, Jinder Mahal, c'est important parce que justement, ils vont avoir des matchs lors de la carte principale. On passe directement à la carte principale, on démarre avec Samoa Joe qui bat Sami Zayn par soumission avec le Coquina Clutch, on va dire, lors du premier match de la soirée. Lou Gallows et Karl Anderson qui conservent les titres par équipe contre Enzo Amore et Big Cass. Sasha Banks qui bat Nia Jax. Et là, donc on retrouve Jinder Mahal et Rusev. Les deux mecs s'engueulent dans le ring un petit peu, et du coup, en fait, les officiels décident qu'ils vont chacun avoir un match tout de suite avec des adversaires surprises. Par contre, ce sont des adversaires mystères. On démarre avec Cesaro, qui est l'adversaire mystère pour Jinder Mahal, et juste avant son match, Mahal se prend la tête et il commence à se battre avec Rusev. Donc forcément, lui, il commence mal son match, et du coup, Jinder Mahal perd contre Cesaro. C'est quand même le début du enfin, il n'y a même pas de renouveau, parce qu'il n'a jamais été nouveau. Le début du lancement de quelque chose qui va nous mener vers quelque chose. Ah, attention, là, ceux qui savent ont suivi, les autres, tant pis. C'est du gros Jinder qui va arriver lors des prochaines semaines. Derrière, justement, donc Jinder est pas content, il attaque Rusev. Rusev vient de se faire attaquer, et là, la musique de Big Show. Que nous nous entendrons plus, malheureusement, mais la musique de Big Show. No more BS. Oui, qui fait son entrée. Pour répondre à tous les gens, c'est fini pour la EWL prend les plus grandes stars de la WWE. Avec tout le respect que je dois au Big Show, ça va. Je veux dire, on l'a vu, Monsieur McMahon, c'est le Big Show lui-même qui l'a dit, donc j'imagine que c'est vrai. Monsieur McMahon a appelé le Big Show pour le féliciter.
la WWE n'avait plus grand chose à faire avec le Big Show, et c'est plutôt rassurant parce que ça va, c'est bon. On a assez vu le Big Show, Totalement. on a assez vu les KO Punch, on a assez vu ces 50, ce que je veux dire, jusqu'à WrestleMania, c'était face. Hein. Puis tout d'un coup, à WrestleMania, il décide de venir défier Drew McIntyre après son match. Bon, voilà. Ensuite, il redevient face après avoir fait son return. Bon, ça y est, le Big Show, c'est bon. Et puis, c'est pareil pour Christian. Ils ont assez fait. Et moi, je trouve ça très bien. Au contraire, que la EW n'ont pas. C'est pas du tout ironique ce que je dis, qu'ils engagent des superstars un peu plus anciennes, parce qu'effectivement, ça apporte énormément dans les vestiaires. Pour compléter un roster, ouais. On le voit là avec Jericho, ce que tu disais tout à l'heure pour le Friendship, le Festival of Friendship. Des gars comme Christian, le Big Show, ils peuvent apporter aussi cette analyse, ce savoir-faire. Quand il faut mettre en place des matchs, des segments, des spots, ils ont tout fait, les mecs. Je veux dire, Christian, le Big Show, ils ont tout fait. Donc ils peuvent forcément apporter une bonne analyse, et c'est forcément un bon point pour la EW. Mais c'est pas non plus des énormes pertes pour la WWE. C'est pas comme si Drew McIntyre partait du jour au lendemain, ou Roman Reigns. Non. Là, oui, là je dis pas, là ce serait des énormes coups qui feraient des coups de poignard à la WWE, mais là, ça fait partie du jeu. Après, c'est aussi, nous on a connu WCW, WWE, on savait parfaitement que quand Kurt Hennig arrivait à la WCW, c'était cool pour la WCW, mais c'était pas non plus un coup énorme pour la WWE. Quand Jeff Jarrett faisait ça aussi, c'était pas non plus à la mort de la WWE. On sait que si Stone Cold était parti, que si The Rock, Mankind était parti, quand Jericho est parti de la WCW pour arriver à la WWE, là déjà, attention, là ouais, ça commence à être un peu sérieux, parce que Jericho, c'était censé être le futur de la WCW, et il a été le futur de la WWE, donc voilà. Il faut, enfin moi je le répète toujours, un stop aux guerres WWE, AEW. Non mais si, la guerre est bien, mais pas Enfin je veux au dire, niveau des fans et tout, on est tellement loin de tout ça. voilà nous Et entre fans. ça semble être une guerre, j'allais dire propre, pour référence aux malheureusement vraies guerres, mais non, mais une guerre saine. Oui, Je veux dire, certes ils se battent pour des audiences, certes ils se battent pour avoir le meilleur programme possible, ça c'est cool. Mais ça sert à rien de se vénère entre fans de l'une fédération C'est ou ça. de l'autre. Ou parfois certains m'envoient des messages un peu genre en pensant que ça va me piquer, mais franchement moi je souhaite tout le bonheur du monde à la EW, exactement. parce que tant que la EW marche bien, bah, ça permet à mes deux camarades Norbert et Alain de bien bosser, et sachez que moi chaque fois qu'il y a un pay-per-view de la EW, j'envoie un petit message à Alain, camarade alsacien, je lui dis de saluer également Norbert, mais on se connaît un peu, on se connaît depuis plus longtemps, mais forcément moins bien, et puis je vais pas déranger Norbert alors que je me permets de déranger Alain. Je leur envoie un petit message pour lui dire merde, mais dans le bon sens du terme, dans le monde du spectacle, quoi. Bonne chance, amusez-vous bien, ne stressez pas, parce qu'ils mettent toujours des messages en stress et tout, je comprends, mais étant le vieux dans l'histoire, moi j'ai envie de leur dire non, stressez pas, allez-y, marrez-vous, faites-vous plaisir, ça va être cool, quoi. Il n'y a aucune rivalité, quoi que ce soit. Après, moi, je suis WWE parce que c'est mon gagne-pain. Mais eux, ils sont à EW parce que c'est leur gagne-pain. Mais je pense pas qu'ils veulent à la WWE, et moi, j'en veux pas. La réussite d'un groupe ne veut pas dire que ça va mener à l'échec Surtout de dans le l'autre. catch. Surtout dans le catch. Au contraire, peut-être que les deux peuvent se tirer l'un vers l'autre. Faut juste imaginer que ce sont différents championnats. C'est comme si vous avez le championnat français, vous avez le championnat allemand, vous avez le championnat anglais. Voilà, c'est Le différent. championnat belge. Bon, par Parce que exemple, les Belges, j'adore quand je fais l'accent comme ça, là, on voit les messages, je vous embrasse la Belgique. il y a différents championnats tout simplement. Donc chacun kiffe son championnat. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que voilà, moi personnellement, je pense que Vince McMahon étant un businessman hors pair, moi j'ai un petit peu vu la situation du Big Show comme un peu Bret Hart, tu vois. Big Show fait partie de ces personnes qui lui étaient toujours sous contrat avec la WWE, et Big Show fait partie de ces personnes qui vont avoir un gros contrat avec Après la WWE. 20 ans de Après bons 20 et ans, loyaux services. On parle d'un contrat à 7 chiffres, clairement. Tu touches pas des. Effectivement, C'est ça. c'est des gros chiffres. Et Donc, pour être très peu utilisé. oui, et j'imagine que par exemple, si sa série sur Netflix avait bien marché, Oui. la WWE aurait peut-être étudié la situation de manière différente. Mais là, la série Netflix annulée, le Big Show, il va plus faire grand-chose dans le ring. Ambassadeur, c'était bien, mais maintenant, tu vas ambassader où? Je sais que c'est pas un verbe, mais il y a plus d'endroits où aller. Tu peux pas ambassader, c'est Ah pas ouais, tu peux possible. pas ambassader. Donc, je pense que Vince, un peu comme Bret Hart à l'époque, dans les années 90, pour info, c'était la même chose. Au bout d'un moment, Vince McMahon avait signé Bret Hart dans un contrat énormissime. 20 ans. 20 ans pour une somme énorme. Je sais plus combien de millions Oui, on l'a c'était. jamais su, même, je crois. Enfin, Mais, ça a peut-être dit depuis, mais bon. Mais en gros, voilà, c'était un énorme contrat. Et au final, Vince s'est rapidement rendu compte qu'il voulait plus autant miser sur Bret Hart et que C'est même pas ça, c'est qu'à l'époque, ça marchait moins bien, donc il avait plus forcément En non plus plus, les moyens ça lui coûtait trop trop cher. Voilà. Donc il lui a fait comprendre, écoute, il lui a vraiment fait comprendre, je pense que c'est mieux pour toi que
tu ailles à la WCW. Tu gagneras plus, parce qu'en plus la WCW lui proposait Tu plus. bosseras moins. Et tu bosseras moins. Donc, Vince... Puis tu prends ta retraite dans 2 ans. Donc, je tiens à te le dire, tu vas prendre un coup de pied dans la plus. gueule. Eh ouais, je suis La chose la plus horrible. Mais là, je pense que voilà, c'est un peu pareil pour Big Show. Vince s'est dit, en soi, c'est plus intelligent pour lui. Il va aller là-bas, il va gagner de l'argent. Moi, j'aurais plus à le payer. Il a tout fait ici. Et je pense que Vince peut pas être méchant avec quelqu'un qui a été un soldat parfait hors pair pendant quand même 20 ans. Bien sûr. Donc, et puis, c'est le monde des affaires. C'est le business. C'est le monde des affaires. Monsieur McMahon lui-même, pas Monsieur McMahon lui-même, oubliez cette phrase, mais Monsieur McMahon a connu ça, pas qu'avec des superstars, mais avec des officiels. Du temps de la WCW, t'avais des J.J. Dillon, l'ancien manager des Four Horsemen, qui est notamment connu pour ça, mais qui a été officiel dans les vestiaires de la WWE. Puis il allait à la WCW, puis à un moment il est revenu à la WWE. John Laurinaitis, Johnny Ace, a fait la même chose. Qui d'autre encore plusieurs noms. J'avais d'autres noms en tête en commençant cette phrase, je les ai oubliés. Mais ça fait partie de la chose. C'est que on est dans un business et chacun doit nourrir sa famille. Et si à un moment, ce patron n'est plus capable de te payer à la hauteur de ce que tu penses valoir, et qu'un autre te l'offre, ce patron peut pas dire, oh purée, quel connard d'aller voir l'autre. Que je peux pas te donner cette thune, lui il te la donne. Vas-y. Bon courage, bien, amusez-vous bien, et si d'aventure on peut refaire des affaires ensemble, avec plaisir. Exactement. C'est le monde du business, quoi. Non, voilà. Christian Big Show, AEW, Bon courage, mais la cas, WWE a plus d'une centaine de catcheurs sous contrat. Bah oui. Et puis la WWE a cette force, qu'en toute honnêteté n'a pas encore la AEW, c'est que la WWE sait créer des stars. La WWE, elle peut te prendre quelqu'un de tout en bas. Oui, alors ça, certes, ça, il y a encore du débat. Ça dépend des moments, ça dépend des périodes. La WWE a surtout déjà beaucoup d'avance. Déjà, bien entendu. Des années. Déjà, énormément. Elle est en bourse. Enfin bref, il y a plein de choses qui font que pour l'instant, la WWE, ça va encore. Et que la AEW monte. Et on espère, moi je leur souhaite vraiment de monter le plus haut possible. On aime le catch. Bah oui. C'est principalement. Enfin, c'est un petit peu ça qui nous a amenés ici. Hein. Yes. On enchaîne donc, comme je vous l'ai dit, donc Rusev qui doit enchaîner avec Big Show, il se fait démolir par Big Show, bien entendu. Donc, séparation. 8 minutes 40 quand même, ça va. Oui, ça va. Pour une démolition, ça reste raisonnable. Séparation de G-Normal et Rusev, et au final, les deux qui perdent leur match lors de ce pay-per-view, mais comme tu l'as dit, il y en a un qui va mieux s'en sortir que l'autre, et étonnamment, c'est pas forcément celui auquel on pense. On aurait pensé à ce moment-là, ouais. Celui auquel on pense. On enchaîne avec Neville qui défend son titre Cruiserweight contre Jack Gallagher. Petit match de 12 minutes, Neville qui conserve avec le Red Arrow. Oui, j'ai dit bizarre. Oui, il a dit bizarrement. Puis Roman Reigns contre Braun Strowman, l'une des grosses rivalités de ces derniers mois. Parce qu'il y avait un petit peu Braun Strowman qui cherchait la merde au final. Avec, Braun Strowman qui a coûté Roman le titre Reigns. à Roman Reigns en quelque sorte au Royal Rumble, on s'en souvient, qui avait aidé Kevin Owens pour obtenir un match de championnat qu'il ne gagnera finalement pas. Et évidemment, Roman Reigns, il ne peut pas laisser ce crime impuni. Donc la rivalité entre deux. À ce moment-là, Roman Reigns, on le savait déjà, mais Braun Strowman, on se dit deux des futurs. Ouais. Deux des gars qui. Et force est de constater, Strowman était dans le main event de WrestleMania l'année dernière. Je sais pas si quelqu'un s'en souvient. Tu t'en souviens ? Tu t'en souvenais ? Est-ce que vous vous en souveniez ? Alors vous allez me dire oui, parce que vous êtes des fous. Moi j'avais oublié jusqu'à il y a quelques semaines où quelqu'un dans un forum américain, mais je sais pas si vous vous rendez compte, cette année il affronte Shane McMahon. C'est pas encore officiel au moment où on enregistre cet épisode de la cloche. C'est bien parti pour. Ou alors peut-être un catcheur diligenté par Shane lui-même, mais bon. Mais l'année dernière, il gagne le titre. Il devient champion du monde. À sa manière, en remplacement d'ailleurs d'un certain Roman Reigns. C'était vraiment arrivé 48 heures avant le pay-per-view. Roman Reigns avait décidé vraiment dans les 48... Mais la situation... Maintenant, ça nous paraît un peu loin, mais la situation à ce moment-là, c'était panique générale. C'était la fin du monde, les gars. C'était la fin du monde. Moi, je suis resté enfermé pendant tout le confinement. Franchement, mais c'est moi... pour ça qu'on avait inventé. C'est pour ça qu'on avait fait la clochette, parce qu'on ne sortait plus de chez nous. Mais de ouf. Terminé, quoi. Mais de ouf. Je me souviens, la première fois que j'étais sorti faire des courses, je me suis dit, oh, attention. Ah oui, mais moi, c'est des moi, choses qu'on racontera dans des années. Mais... je suis allé à Paris pour enregistrer à la fois pour AB et l'équipe. Chéro me dit moi je viens pas, je fais chez moi, et je me disais putain mais pourquoi je suis venu et tout, je prenais le train, à tout moment je regardais mes mains, gel hydroalcoolique et tout ça, à tel point qu'aussi l'équipe pendant 2 semaines, le temps qu'ils mettent en place les commentaires de la maison, ils m'ont interdit de venir à l'équipe. Ils m'ont appelé, ils disaient l'Alsace c'est un cluster, tu viens plus. J'ai dit mais sérieux, mais attendez, moi
je gagne ma vie, les gars. En plus, j'ai le droit qu'à 2 semaines de vacances avec le catch. Donc si ça dure, après, moi, je suis plus payé, hein, les mecs. Hein. Ah ouais, mais bon, désolé, tu viens plus. Ils ont fait une réunion et tout. C'est FX qui m'avait appelé en me disant, franchement, moi, je trouve ça stupide parce que tu prends autant de risques dans ton train et dans ton Uber que nous, la plupart de nos employés qui viennent en métro ou autre. Donc, voilà, je trouve ça complètement stupide. Mais ils ont fait une réunion, ils ont décidé que tu viendrais plus. Maintenant, ça paraît loin, mais à ce moment-là, c'était Bon, en tout cas, Planning Roman général. Reigns bat Braun Strowman, colonel. exactement Roman Reigns avec Braun Strowman à ce moment-là qui a fait quelque chose qu'il fait encore de temps en temps, mais c'est très rare. Il monte sur la 3e corde. Et Ici, le dropkick. Non, là, il tente un splash. Là, il tente un Ah. splash, mais Roman Reigns l'évite. Roman Reigns l'évite, et derrière, il enchaîne avec le spear pour la victoire. On a Bayley qui défend le titre féminin contre Charlotte Flair. Petite anecdote par rapport à ce match, c'est la première défaite en pay-per-view De Charlotte Flair. de Charlotte Flair depuis qu'elle est passée dans le roster principal. Donc juste pour citer les dates tout de même, là nous sommes le 5 mars 2017. Son premier match en pay-per-view était le 19 juillet 2015. Donc une bonne année et demie d'invincibilité, on va dire, pour Charlotte Flair en pay-per-view. Oui, ce qui donnera lieu à tous ces échanges de titres entre Charlotte et Sacha. Sacha gagnant le titre à Raw, Charlotte le récupérant au pay-per-view. Yes. On passe au main event. Honnêtement, moi j'y croyais. Hein. Mm. Je fais partie de ces cons qui sont toujours un peu naïfs, comme Finn Balor, Brock Lesnar, où je débute ce match. Je sais que beaucoup l'ont retenu en disant vas-y Finn, pète-lui sa gueule. Parce qu'il commence direct par un John Woo dropkick dès le début du match, je crois. Et là, je me dis, on sait jamais. Brock Lesnar pourrait intervenir. Il peut y avoir. Et puis, en fait, non, ça s'est passé exactement comme on le craignait. Je vois là 22 secondes de putain de match. 22 putains de secondes. Là, je parle un peu comme Joe Pesci dans L'Arme Fatale. Ils nous enculent. 22 putains de secondes. Pardon. Excusez-moi pour la vulgarité. J'espère qu'il bipera s'il a le temps de. Mais voilà. Je me souviens, Owens tourne autour du ring au début. Exactement. Pour gagner du temps, pour que ce main event dure au moins 3 minutes, quoi. Parce que... Et puis finalement, il rentre dans le ring. Jericho rentre. La c'est musique ça. de Jericho démarre. Jericho Owens fait se son retourne. entrée et Owens se retourne vers Jericho. Et puis il se retourne, Spear, Jackhammer et bye bye Et le bam, titre. boum. Voilà. Vous voyez, Voilà. j'adore Kevin Owens, je l'aime de tout mon cœur. J'étais terriblement triste pour lui et franchement, je trouve que c'est une injustice. Voilà. Goldberg-Lesnar fait partie de ces matchs que tu peux montrer, je l'ai montré à des camarades qui n'avaient plus regardé ce catch. On l'évoquait déjà dans l'épisode précédent, le premier au Survivor Series. Ça fait partie des matchs que les fans de catch n'aiment pas forcément, mais que les non-fans de catch trouvent classe parce que c'est bam bam boum. Bien sûr. Et voilà, c'est fini. Et c'est deux taureaux qui se foncent l'un dans l'autre, quoi. Mais il n'y avait pas forcément besoin du titre universel. Non. Il n'y avait pas besoin de ce titre au milieu. Cool, mais on est content pour l'enfant de Goldberg, hein, ça fait plaisir, le petit garçon, alors qu'il a tout pris de sa maman, vraisemblablement, parce que niveau physique, je me moque pas, hein, parce que j'étais exactement comme ce garçon, hein, grassouillé comme lui, et le jour où il a failli tomber de l'autre côté de la barrière d'insécurité, parce que Goldberg vient le saluer, tu te souviens pas? Il vient le prendre dans ses bras, et il se penche un peu trop, et il est à 2 doigts de tomber. Oh putain le gosse, oh putain. Bah oui, non, il a pas 8, il a pas 3 mois non plus. Oh putain les couches. Non, ça va, je pense qu'il a 9-10 ans. Mais c'est cool pour lui, parce que voilà, il a vu son papa champion universel, mais... Bon, on est en 2017, j'ai déjà oublié. Il pouvait faire ça sur 2K, je veux dire, c'était pas... c'était... Ah, ils l'ont fait surtout. Mais ouais, on est en 2017, c'était pas le moment. C'était pas le moment parce que tu peux vendre Goldberg sans qu'il ait le titre universel. C'est là où c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec Mickie James, c'est que je dis pas que Goldberg aurait pu être sacrifié sur l'autel Kevin Owens à ce moment-là, mais ils n'étaient pas obligés de se mettre dos au mur en organisant ce match Goldberg-Owens. Non, et puis ce match, honnêtement, a pas mal de conséquences par rapport à la WWE, sans même s'en apercevoir, parce que déjà, comme tu l'as dit, ça gâche un petit peu le niveau de crédibilité de Kevin Owens, qui depuis Totalement. n'a jamais eu d'énormes victoires. Il a battu Seth Rollins, honnêtement, à WrestleMania, par exemple, l'année dernière, Dans un putain de match. dans un putain de match. Mais- Mais le problème, c'est que le WrestleMania l'année dernière, tout le monde l'a déjà oublié, personne ne le prend en compte, limite, sur WrestleMania. Et en plus, après le WrestleMania, les deux étaient absents pendant quelques semaines, parce que je crois qu'ils étaient blessés. Bah oui, ils se sont sacrifiés C'est tous les ça. deux. Et puis finalement, ça n'a pas changé tant que ça. Non. Parce que Rollins Ça a l'a pas fait continué. passer encore... Et puis après, bah non, là, il a feudé avec Reigns. Il a été très bon. Mais il a perdu la feud.
Maintenant, il fait quoi? tous les matchs. Non, il va faire quoi? C'est ça. Donc malheureusement, Stunner. Il a eu, après, Kevin Owens a eu sa rivalité avec Monsieur McMahon, Ouais. qui mènera son match contre Shane. Enfin, il agressera Monsieur Le coup de McMahon, tête, le coup de tête. Un segment qui, normalement, pour Ne nous, se fait il y a 20 ans, 30 ans, bah, le mec, il devient une star directe. ouais. Coup de tête sur Monsieur McMahon, Putain, comme c'est ça, au clair. milieu du ring, devant le public, c'est bon. Vince qui saigne et tout derrière dans le ring. Quoi. Ta carrière est faite. Bah voilà, là, c'est déjà oublié. Non, c'est dommage parce qu'il avait tout le potentiel du monde à la base quand il avait démarré. Et malheureusement, je pense que ça fait partie de ces personnes qui. Je suis désolé d'utiliser ce terme, mais il se ziglerise. Au bout d'un moment, en fait, Oui, il reste à ce niveau, mais pas plus. Il peut pas aller plus loin. Et c'est super dommage parce que tout comme Ziggler, bah, il mérite d'aller beaucoup plus loin. Si on peut citer également un effet, on va dire, négatif, à part le fait que Kevin Owens n'a pas plus percé que ça derrière, même si bien entendu c'est une superstar, Jericho également derrière du coup va se retrouver donc à affronter Owens à WrestleMania, et Jericho ne va absolument pas apprécier, outre le fait que la ceinture ne soit pas en jeu, ils vont être le deuxième match de la carte à WrestleMania, et ça, mais alors ça, Jericho, je peux vous le dire qu'il va le citer dans beaucoup d'interviews et beaucoup de podcasts, pour lui ce sera un affront. Pour lui, tout simplement, il dit on est en rivalité depuis des mois. On était la rivalité majeure de Raw et on se retrouve Et la mieux. deuxième place de WrestleMania. Pour deuxième match, c'est vraiment rien du tout en fait. Le premier est bien plus honorable, on va dire, que le Oui, deuxième parce match que de la déjà, carte. le premier match, t'as les pop, les acclamations de la foule, parce que t'es le premier match. Mhm. Et ça se vérifie toujours. Les premiers. D'ailleurs, c'est à double tranchant. Le premier match a toujours les plus grosses acclamations. Mais attention, la première personne à passer le rideau se fait toujours siffler. Donc c'est pour ça, dans le catch français, je sais pas si ça se faisait encore, mais nous, à la ICWR, c'était une règle que j'avais imposée à Boosty, qui au début n'y croyait pas trop, mais à la fin c'est vérifié. Tu fais toujours entrer le heel en premier. Parce que les gens vont toujours d'abord siffler le mec. Si tu fais rentrer le face, il va se faire siffler. Et après, ils vont, si le heel fait bien son boulot, se rendre compte qu'en fait ils se sont trompés, qu'ils auraient pas dû siffler le gars qui est rentré en premier. Mais en général, le premier qui rentre se fait siffler, donc il faut toujours en faire rentrer le heel. Mais le premier match est toujours le match où tu as le plus d'ambiance, parce que les gens sont chauds, ils ont envie, ils attendent, ils ont encore plein d'énergie, surtout à WrestleMania, où quand tu es le main event, bah, tu sais que les gens n'ont plus forcément d'énergie, quoi. Donc là, c'était AJ Styles, Shane McMahon, même s'il y a le pré-show avant, mais voilà. Bon, déception. Petite déception, mais bon. On enchaîne tout de même avec la route vers WrestleMania 33. On se retrouve dès la semaine prochaine pour partir sur ce pay-per-view. On aura donc Brock Lesnar contre Goldberg. Et on l'a dit, pas mal de petits matchs qui vont se mettre en place. Ça va être intéressant de suivre également ce qui va se passer, notamment entre John Cena et The Miz, Maryse, Nikki Bella, sachant que moi c'est un des matchs que j'avais préféré à WrestleMania 33 grâce à la foule qui s'est un peu retournée lors de ce match contre John Cena et qui s'était mis derrière le Miz. Il faut dire qu'ils Et avaient j'avais fait, trouvé ça génial. On en reparlera évidemment, mais des segments assez exceptionnels. Oui, Maryse et le Miz avaient vendu eux tout seuls le show, quoi. Oh là là, mais on reparlera bien entendu de ça lors du prochain épisode. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être un peu informé de la sortie des prochaines vidéos. Et direction WrestleMania 33. Exactement, toujours en compagnie de Philippe Chéreau, nous y étions, vous y serez également, on vous dévoilera toutes les coulisses de ce show exceptionnel à Orlando, Florida, ville qu'on finira par connaître quand même un peu très bien, hein. Orlando, vive la Floride. Mesdames et messieurs, comme le disait Édouard Carpentier en compagnie de son regretté camarade Guy Auré, je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous.